Salut, nous c'est Joseph et Martin, et cet été, on a décidé d'aménager un van. C'était pas facile, mais on est plutôt content du résultat. Et dans cette vidéo, tu pourras voir notre passage au contrôle technique et comment on a projeté le liège. Bonne vidéo. Bonne journée, hein. Bonne journée. Santé. Et c'est pas la du bien. première. Ah, ça c'est clair, hein. Pour la santé, à consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. En fait, on trinque parce que on a passé le contrôle technique, ça y est, c'est fait. On l'a validé ce soir. Après 10 essais contre la pollution. Mais bon, le mec était vraiment trop sympa, quoi. Vraiment, le mec du CT, il était trop poteau, genre. Il a essayé 10 fois le test contre la pollution Ouais, c'est trop bien. pour pouvoir le valider, en fait. Et du coup, bah, là, c'est bon, il est passé, quoi. Mais on pollue quand même, mais on est passé. Ouais, c'est ça. Mais on va essayer justement de... Enfin, normalement, on a mis un nettoyant dans le moteur, là, justement, pour nettoyer le moteur et Ouais. pour que ça pollue moins. On va essayer aussi de changer le truc EGR. En fait, c'est le système anti-pollution qui renvoie les gaz de carburant directement dans le... Bah, dans le moteur. Dans le moteur. Mais bon, ça, c'est autre chose. On va vous parler de quoi? De la journée. On a commencé ce matin à chercher un tamis pour le liège. Donc si vous vous rappelez d'hier, on était un peu en galère parce que on ne réussissait pas à projeter le liège sur la paroi du véhicule parce que le liège était trop gros. Du coup, on avait besoin de réduire le liège, donc on avait trouvé un blender, le blender de Joseph, qu'on a un peu bousillé, mais bon, ça c'est autre Mixeur chose. des fruits. Le mixeur normalement qui est fait pour les smoothies et pour les... Mais il marche très bien pour liège. Ouais, ça marche. Ouais. Et du coup, bah, avec ça, moi j'ai passé la matinée à mixer et à tamiser. Donc j'ai trouvé un tamis de 2000 mètres, de largeur de 2000 mètres, c'est parfait. Et du coup, j'ai passé la matinée à tamiser et à récupérer tout le liège, tous les grains de liège qui étaient inférieurs à 2000 mètres. Pour faire ensuite un mélange avec de la colle et du liant acrylique. Et donc c'est un mélange qui est recommandé sur internet, c'est les mélanges de base de liège à projeter. Et pendant ce temps-là, Joseph, le matin, tu fais quoi? J'ai recommencé, enfin j'ai renettoyé un peu vite fait la carrosserie de l'intérieur parce que en fait on a un peu dégueulassé à force de faire les travaux. Ensuite j'ai mis du papier en fait pour pouvoir protéger les fenêtres de l'intérieur et d'avoir du coup quelque chose de qualité. On a bien avancé ça ce matin, on a fait ça en peut-être 2 heures, on a passé dessus je pense 2-3 heures. Et après bah c'était le top départ, on est parti, on a commencé à projeter. On a choisi en fait de suivre les mecs, les tutos sur internet parce que c'est ce qui nous paraissait le plus simple. Pour vous expliquer un peu, on va considérer 4 pots de liège, ça nous fait du coup une mesure. Et du coup, nous pour compléter ça, on doit mettre un quart de colle, du coup un petit pot de colle, plus un quart de liant acrylique. Ça nous fait du coup un demi de colle et de liant acrylique liquide pour un entier de liège. J'ai mis 4 seaux de liège comme ça là. Et du coup, on met un quart de colle et un quart de truc acrylique comme ça, faire la moitié du truc, c'est des trucs chimiques là. Du coup, bim, on balance ça. Là, j'en avais déjà enlevé un peu, du coup, on va mettre tout le truc. Tac, on est parti. Après avoir mis la colle, hop, on rajoute de l'acrylique là après. C'est un entier? Ouais. C'est marrant cette couleur qui change. Rien technique. Ça marche bien hein. Du coup on a fait ce mélange là, ça nous paraissait plutôt pas mal. Mais c'était quand même assez dur et assez pâteux quoi. Pas assez liquide. Et du coup on a ajouté un peu de l'eau. Et on s'est rendu compte qu'il fallait en fait ajouter un demi aussi. Non pas un demi, un quart d'eau. Un quart d'eau en plus. Okay. Et du coup on a ajouté un quart d'eau et en fait on a continué comme ça. En fait on peaufinait au fur et à mesure des mélanges. Et du coup ça se peaufinait de plus en plus et c'était bien parce qu'à la fin Martin c'était parfait, les mélanges qu'on faisait à la fin ils étaient idéaux et on a passé à projeter toute l'après-midi. Ouais, donc c'était pour un de liège, c'était un quart de liant, un quart de colle, un quart d'eau en gros. Et il fallait avoir un peu une pâte un peu visqueuse qui coule facilement quand même pour la mettre ensuite dans le projeteur et pour que ça glisse facilement
dans la buse pour être projeté. Test 1 de la projection de liège. On est parti. On est parti. C'est lourd le truc? Un peu comme ça. Donc là, on a mis au total dans toute la journée, on a fait une 2 couches environ. Enfin, une couche, mais on est repassé à différents endroits. On a mis environ, on a calculé 50 litres de liège, ce qui est énorme pour un van. Parce que normalement, le prix de ce mélange, déjà tout fait, de 12 litres, pour un pot de 12 litres, c'est 100 €. Et ça peut monter jusqu'à 200 € pour un pot de 12 litres. Nous, on a fait 50 litres. Donc 5 fois 100, ça fait 500 € minimum. Alors que nous, pour l'instant, on en a eu environ pour 150 € totalement, avec la colle et le liège. Après, bien sûr, ça prend beaucoup de temps. On a passé une journée entière à réfléchir, à cogiter, à mélanger, à tamiser, à mixer. Donc ça prend beaucoup plus de temps, mais au niveau économie d'argent, c'était très intéressant pour nous. Et d'ailleurs, on a encore beaucoup de liège pour refaire une couche et pour mieux isoler par rapport aux mélanges qui sont déjà tout faits. Ouais, et moi personnellement j'ai tiré une belle leçon en fait, justement même au niveau de notre réflexion, au niveau de ce qu'on a appris en fait. Ouais. C'est que en fait on a beaucoup appris par exemple à comment fonctionne un pistolet à projeter parce que on connaissait pas du tout et en fait on avait plusieurs théories pourquoi ça marchait pas avant, pourquoi c'était la colle, c'était la taille des granulés. Et même au niveau un peu moral, c'était hyper intéressant justement de voir que le fait de continuer à réfléchir, de continuer à essayer, de faire différents essais, c'est un truc que moi que j'aime bien et que j'aime bien apprendre en fait à faire pour ma vie future. Et c'était hyper enrichissant en fait aussi de faire ces 2 jours, même si c'était un peu chiant. Hier j'étais vraiment déprimé, Martin il m'a vu péter un câble plusieurs fois dans la journée. C'est des étapes qu'il faut prendre et qu'il faut surmonter. Mais c'est vrai que hier on a vraiment galéré, on était à la limite d'acheter les pots tout faits de liège parce que c'était la galère, ça marchait pas le truc. Et en fait on a fini par persévérer et à réessayer et finalement aujourd'hui le van est magnifique quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour finir la journée en beauté, on est parti, on devait faire le contrôle technique. Pour vous expliquer, en fait on a acheté du produit qui permet justement d'améliorer les compétences du coup du moteur. Alors du coup, on vient d'enlever 20 litres d'essence. C'est assez costaud, c'est l'essence de notre véhicule. Parce que le véhicule était plein, malheureusement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter Spare Leash Europe, injection nettoyant curatif. Ça c'est du lourd ça. Ça c'est un nettoyant qui permet de nettoyer tout le moteur à diesel. Voilà, il fallait un demi-plein, on avait fait le plein et on a dû enlever de l'essence. On l'a fait par siphonnage, c'est la technique que les voleurs utilisent pour voler l'essence dans les camions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le bidule. Avec ça, elle va cracher du feu à la bête. Ah ça. Comment est-ce que ça marche là? Essayez d'appuyer. Une galère. Ah, voilà. Alors on ouvre. Alors on ouvre. Faut prendre la voix américaine, sérieux de merde. Alors ici maintenant, vous voyez, on ouvre le parcule. Voilà. Et là, Le mec c'est un tout ouf. simplement, Il a découpé on envoie tout le bidule dans le gasoil. Et c'est là que la magie opère. Mais oui, parce que maintenant, le machin va se mélanger avec le gasoil et ça va nettoyer le moteur comme jamais tu as vu le moteur nettoyé quoi. Hein, tu vois là? Et oui, hein. Lui il change d'accent comme jamais. Et c'est la solution miracle là pour passer le contrôle technique facilement. Voilà, il y a encore un peu. Et voilà. Ça pue ce truc. Ouais, ça pue. On dirait Les mouches. les punaises. Les punaises, ouais. Les punaises quand tu les... Ouais. On dirait carrément les punaises. Ah, c'est ouf. Alors maintenant, on mélange la voiture. Comme ça, on mélange un peu à l'intérieur du moteur. Non, c'est faux. Allez. On doit mettre le produit et on doit aussi rouler avec le véhicule pour que en fait, le produit il fasse effet. Sauf que comme on était un peu à la bourre, fallait vraiment qu'on se dépêche. En plus, on avait oublié de monter les sièges. Du coup, il fallait remonter les sièges rapidement. Une grosse galère. On a fait ça un peu à la va-vite. On est parti direct.
On a foncé comme des tarés entre les champs et tout ça pour justement bien faire poncer le moteur. Ouais, genre vraiment, genre j'étais en 3ème à 80 km/h, genre le truc des compteurs de vitesse du moteur il était On à était fond. presque à 4000 Ah, c'est ça. tours minute sans Mais problème. en gros, le but c'était vraiment de chauffer le moteur et de tout décrasser Ouais. pour arriver au contrôle technique avec un moteur un peu clean. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement. Parce que le mec du contrôle technique, qui est maintenant notre pote, Un parce peu. qu'on l'a déjà vu 3 fois, genre en vrai on s'entend grave bien et tout, bah, il a fait 10 essais avant que finalement sa sonde capte une pollution inférieure à la norme et qu'il puisse faire passer au contrôle technique, qu'il puisse être passable au contrôle technique. Et voilà, ça c'est un contrôle technique validé. Il a quand même dû passer 10 fois le test d'antipollution pour que le van passe. Malheureusement, ça pollue beaucoup. On va essayer de changer encore la vanne EGR pour vraiment limiter la pollution du van, mais pour l'instant, le CD est passé et tout va bien. On a un an, hein. On a un an pour jouer. L'année prochaine, on verra. Donc après 10 essais, il nous a dit que c'était bon et qu'on avait finalement le contrôle technique pour encore un an pour la pollution et 2 ans pour le reste. Ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une belle journée. À demain. hein. Ah, non.